Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Sophie, on est maintenant rendu au moment de l'émission où tu nous présentes ton coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est un livre de Christian Bobin, qui est Le Trébat. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi ce roman-là? Mais j'ai différents coups de cœur comme auteur. Tu sais, j'aime beaucoup l'auteur Emmanuel Carrère. J'aime aussi, vraiment, ces temps-ci, là, des histoires, là, mais de base, là, tu sais, de la chick-lit, là, des livres de plage, puis tout ça. Là, j'ai dit, je ne vais pas arriver avec une histoire de Sophie Kinsella avec Amélie. Il faut que je me force, il faut que je trouve un livre qui m'a marqué. Et un livre qui m'a marqué, vraiment, qui est très beau, c'est Le Trébat, donc, de Christian Bobin. C'est un des livres préférés d'André Sauvé, l'humoriste. C'est tout en douceur, c'est un auteur, c'est très, très bien écrit, c'est quasiment poétique. Quand je te dis, j'essaie pas de faire de la poésie, c'en est. C'est un petit livre qui raconte l'histoire. Tu sais, toi bien, tantôt, on parlait de cul, de sein, de queue. Là, on va parler de Saint François d'Assise. C'est l'histoire de Saint François d'Assise, mais racontée d'une manière tellement belle, tellement poétique. Je te raconte, François d'Assise, pour ceux qui ne le connaissent pas, on voit toujours, c'est le saint qui est habillé en jute, là, avec un cordon, là, au début du millénaire, puis qui parlait aux petits oiseaux, là. Puis là, il y a une auréole. C'est pas mal ça qu'on sait de lui. Oui. En fait, c'est son histoire. Donc, il est né d'une mère française qui était paysanne du sud de la France, qui était couveuse, et d'un père commerçant italien, qui était donc un féru de commerce. Lui, il travaillait dans le commerce de son père. Il était beau, il était pétard, il se pognait les filles tant qu'il voulait. Il est allé à la guerre, il est revenu en héros de guerre. Mais tranquillement, il se désintéresse de ces choses-là. Et il se dit, il y a peut-être quelque chose d'autre. Puis, je te lis un premier extrait parce que c'est la vie de bien des gens, bien des hommes. On a l'air de... naturellement, on nous amène à suivre la voie de nos parents, mais des fois, ça ne marche pas. Puis ici, il parle de changer de vie. Il y a 3 mots qui donnent la fièvre, 3 mots qui nous clouent au lit. Changer de vie. La maladie, c'est l'absence de chemin, c'est l'incertitude des voies. Tu sais, on ne sait pas où on s'en va, fait qu'on se sent malade. On veut une vie neuve, mais notre volonté qui fait partie de la vie ancienne n'a aucune force. On est comme ces enfants qui tendent une bille dans leur main gauche et ne lâchent prise qu'en s'étant assurés qu'il y aura une monnaie d'échange dans leur main droite. Hein, tu donnes quelque chose, tu dis, gars, je ne veux pas perdre mon ancien job tant que j'en aurai pas une nouvelle. Et ne pas connaître le trouble quand on veut changer de vie, c'est de ne pas connaître l'instant du passage, l'heure de la main vide. Donc, c'est ce par quoi François d'Assise passe. C'est comme une genre de petite déprime. Puis là, il se met à retaper des vieilles églises, puis à maçon, à voler. Puis il donne de l'argent aux pauvres, puis des fois, il est dans la boutique de son père, puis il prend l'argent de la caisse, puis il la donne au prêtre. Mais là, il y a un prêtre qui le dénonce. Et là, son propre père, écoutez, là, c'est capoté là, comme histoire, là, ce serait de la bonne télé-réalité, ça. Là. Le père de François d'Assise le poursuit. Fait qu'il y a un procès. Et lors de ce procès-là, François d'Assise se met nu, puis il reprend juste ses vêtements. Il prend sa poche de jute, puis sa corde, puis il dit, gars, je te dois plus rien. Tu sais, quand on doit renier sa famille, puis il lui dit, il envoie... Christian Bobin écrit qu'est-ce qu'il aurait dit François d'Assise s'il avait pu parler à son père. Puis je donne un petit extrait. Il dit, le procès que tu me fais me libère de toi. Là s'achève ton œuvre de géniteur. Mais dis-moi, le père est celui qui dit la loi. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un père qui lui-même se soumet comme un petit garçon à la loi de l'argent, à la loi du sérieux, à la loi du monde des morts? Pour quelques pièces que j'ai prises dans ta caisse, offert à un prêtre pour les réparations de son église. Le prêtre n'en a pas voulu, par crainte de toi, il m'a dénoncé. Regarde-moi, je vais partir. Le prêtre te craignait et toi tu crains de perdre tes sous. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien. Ainsi, tout le monde tremblant de peur sous vos principes. Regarde-moi, je vais partir. Je ne m'agenouille plus devant vos lois, j'ai trouvé mon seul maître. Je vais mettre à profit ton expérience des affaires. Je vais traiter de main à main avec l'Éternel, engager jusqu'au dernier sou de mon âme et recevoir en échange toute la création. La belle affaire, d'un côté, la fausse monnaie de mon sang, et de l'autre, tout l'amour du monde. Je serai riche bien autrement que toi. Je serai riche par tout ce que je perdrai. Alors, c'est vraiment le saint qui se dévoile, S-A-I-N-T. Puis, en même temps, là, tu dis, hey, c'est quasiment beau, c'est romantique. Le gars, il choisit d'être pauvre.
Mais après ça, là, il est avec son sac de jute sur le dos, là, puis il est couché en dessous d'un arbre, puis il n'y a rien. Puis il dit, c'est là que s'ouvre devant lui une carrière de fou ou de saint. Puis souvent, dans notre histoire, les saints, c'est des fous, là. Ils ont des extases, ils voient des affaires qu'on ne voit pas. Tu sais, ça ressemble à des schizophrènes, là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, je dis, ben oui, c'est vrai, comment ça, il n'est pas fou, il parle aux animaux, Colin, là. Christian Bobin écrit quelque chose de tellement beau. Il fait la différence entre le fou et le saint. Il va dire, le fou, il est tourné vers lui-même. Les deux, ils ont la vérité. Les deux disent la vérité. Le fou puis le saint. Tu sais, ah, l'amour, ah, Jésus, tu sais. Mais le fou va tourner ça vers lui-même. Il va être dans la compagnie des morts. Il a son visage tourné vers l'ombre. Il n'y a plus rien. Il peut plus se lier aux gens. Il est plus fonctionnel. Il ne parle plus aux gens autour de lui. Il est dans son cocon de folie. Le saint, lui, a son visage tourné comme une proue vers ce qui vient de l'avenir. Le saint n'en finit pas de relier le proche au lointain, de relier l'humain au divin et de relier le vivant au vivant. Bref, il est dans la vie avec tout le monde, même s'il y a une connexion directe avec le très haut. À partir du très bas, le titre du livre, où le très bas, c'est par son humilité, en aimant vraiment son prochain, puis le mendiant. Puis à la sortie du procès, il va se faire bénir par le mendiant. Ton vrai père, c'est celui qui te bénit. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a des belles leçons là-dedans. Là. C'est comme... Puis Christian Bobin écrit extrêmement bien. Ah oui, mais lui, c'est comme... Tu sais, c'est un reel. Là. Moi je suis pas... Tu sais, comme je te dis, là, je vais prendre une pause d'écriture. Là, si on me dit, hey, il va animer le banquier, je vais y aller certain. Christian Bobin, lui, tu sais, je pense qu'il est dans un petit appart quelque part, dans une petite ville perdue nowhere en France. Puis il ne fait que ça, d'écrire du matin au soir. Puis c'est son œuvre... je te dirais que un gars comme Christian Bobin, c'est un saint des temps modernes. C'est des auteurs comme ça qui consacrent leur vie à nous élever. Parce que tu lis ça, puis tu développes une foi, puis c'est pas la foi dans l'Église, parce que François d'Assise, il renie l'Église. Il dit, non, regarde, tu vois le prêtre, là, il n'a même pas voulu de mon argent, ici, il avait trop peur. Sers pas celui qui prétend servir Dieu. Sert Dieu directement en servant les pauvres. Donc, ça peut nous réconcilier peut-être un peu avec notre foi chrétienne. Oh my God, je parle comme une sœur. Je suis en train d'écrire un livre érotique. C'est drôle, hein? C'est des belles contradictions, hein? Oui, une très belle contradiction. Et comment tu as découvert Christian Bobin? C'est une amie, écoute, c'est une amie qui venait de perdre son enfant, qui est mort après 12 jours. Puis, un des livres qui lui a redonné espoir dans la vie, c'est ce livre-là. Fait que par respect pour elle, j'ai lu le livre. Puis je l'ai lu avec une ouverture, une ouverture spirituelle, je te dirais. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On rappelle le titre, Le très bas. Le très bas de Christian Bobin. Bien, merci beaucoup, Sophie, pour ce coup de cœur. Et moi, je te reparle dans les prochains instants avec les livres que j'ai lus cette semaine. Yes!